Une des spécificités de la recherche en didactique, c'est de s'intéresser à l'enseignement et l'apprentissage d'un contenu, ce qui est spécifique du contenu dans la relation enseignement-apprentissage, puis dans le développement du rapport au savoir que l'élève va faire. J'ai donné beaucoup de cours d'appoint, disons, de mathématiques à des futurs enseignants du primaire qui ont parfois... en tout cas, il y en a beaucoup qui aimaient les mathématiques, mais il y en a un certain nombre pour qui c'était plus difficile. La raison pour laquelle ils allaient enseigner au primaire, ce n'était pas en premier pour enseigner les mathématiques. C'était pour enseigner aux enfants en général, mais pas nécessairement des maths. Des fois, ce n'était pas évident pour eux. Puis ils avaient souvent vécu, quand eux, ils étaient jeunes, des mathématiques à apprendre par cœur. Donc, ils apprenaient par cœur. C'est sûr que le par cœur, c'est une façon de s'en sortir si on peut s'en servir à l'examen du par cœur. Mais en travaillant, moi, ça avait des étudiants au secondaire, mais quand on disait le par cœur, mais est-ce qu'il y en a du par cœur en mathématiques? A priori, ça devrait être un des lieux ou une des disciplines où il y en a le moins parce qu'on peut beaucoup déduire les choses. Et donc, et puis on peut se questionner. Il y a un côté démocratique en mathématiques qui fait que c'est pas parce que c'est pas des savoirs d'autorité. C'est pas parce que j'ai une autorité que je vais savoir si telle chose est bonne ou pas. Donc, il y a une espèce de démocratie qui devrait faire en sorte que justement, on y mette tout son cœur, tout son être pour y arriver. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne fasse pas des mathématiques par cœur, mais avec cœur, c'est-à-dire en impliquant l'élève dans son entièreté, qui sente une liberté d'intervenir, de questionner, donc il y a avec cœur pour arriver à développer les choses. Une des retombées sur le milieu scolaire que je peux avoir auprès des enseignants à travers les recherches et puis les interactions que j'ai pu avoir, c'est d'essayer de leur donner vraiment une emprise sur leur enseignement, de les rendre, bien, ils le sont, mais de leur permettre d'avoir toute la responsabilité et la liberté dans leur enseignement, mais en les encourageant puis en les autorisant à se questionner sur le sens des mathématiques qu'ils enseignent, sur la façon de les faire vivre aux élèves. Et donc, pour leur permettre ça, c'est aussi de leur donner un cadre qui leur permette d'avoir des réponses et, comme je disais tantôt, d'avoir une action rationnelle là-dessus. Donc, une action qui est raisonnée, qui s'appuie sur quelque chose et qui peut être ajustée en fonction justement de ce qui se passe par rapport ce qu'on a anticipé en fonction des raisons qu'on avait au départ. J'ai déjà dit que des théories, c'était comme un éclairage qui te permet de voir un bout de terrain. Bien, pour moi, des retombées de recherche pour des enseignants dans le milieu scolaire, c'est de leur offrir un éclairage qui leur permet de voir, mais d'appréhender, de faire exister des phénomènes sur lesquels ils vont pouvoir avoir un contrôle en comprenant mieux ce qui se passe. Des positions de recherche, si on veut, qui sont beaucoup tentées d'adopter le point de vue de celui qu'on observe et de respecter le point de vue de cette personne-là, que ce soit des enseignants, que ce soit des élèves, mais d'essayer d'adopter leur point de vue pour vraiment comprendre en fonction des conditions dans lesquelles ils sont et des savoirs qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire pour essayer de faire avancer les choses. Tout le temps dans l'idée du savoir appris au savoir utilisé, on pourrait se dire, est-ce que l'école peut former autre chose que des élèves? Est-ce que l'école peut former des citoyens? Pour moi, c'est une question fondamentale, ça. Parce que selon la façon dont l'école est organisée aujourd'hui, est-ce qu'elle peut former des citoyens? C'est sûr que c'est ça que, on relit les programmes, c'est ça que les programmes visent. C'est clair, mais est-ce que dans la classe, on peut former des citoyens avec tout ce que ça veut dire d'avoir un esprit critique, d'être capable de mettre à profit plusieurs disciplines différentes pour arriver à résoudre des problèmes, des vrais problèmes de la vraie vie? Est-ce qu'on peut le faire à l'école? Et je pense que dans le modèle actuel, on ne peut pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le modèle actuel pour y arriver? C'est des questions qu'on peut se poser. Ça me renvoie des fois à ce que Chevalard disait entre que l'école, est-ce que c'est un modèle de visite des œuvres ou de questionnement du monde? Donc, moi, j'aimerais ça que ça soit un questionnement du monde, sans oublier la visite des œuvres, parce que, comme j'ai dit tantôt, on va à l'école aussi pour
transmettre une culture et faire en sorte que les élèves participent à une culture et sentent qu'ils participent à cette culture-là, c'est important, mais aussi que cette culture-là puisse avoir un lieu d'action pour les élèves. Je lègue des questions, bien, ça pourrait être pourquoi on n'utilise pas ce qu'on sait, comment ça se fait qu'on dit je le savais, mais je n'y ai pas pensé, comment on pourrait travailler pour faire en sorte que, sachant qu'on dit je le savais, mais je n'y ai pas pensé, bien, qu'on se prémunisse contre le fait de le dire, c'est-à-dire que plutôt que de donner sa première réponse, on se dit vas-tu me dire je le savais, mais je n'y ai pas pensé, est-ce que je ne pourrais pas dire autre chose? Donc, la didactique du sens commun qui, je disais tout à l'heure, comment ça se fait qu'on ne se sert pas toujours du savoir qu'on a appris quand ça serait pertinent qu'on le fasse? Des fois, je me disais, c'est parce qu'il y a un savoir qui prend la place, qui est le savoir de sens commun, et comment faire pour enrichir ce sens commun-là. Et c'est un peu l'idée de, on en prend du savoir à l'école qu'on espère exporter dans la sphère du quotidien, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que de réussir dans la sphère du quotidien à importer peut-être le savoir scolaire. Donc, cet aspect-là didactique du sens commun, donc se questionner, c'est un peu, dans le fond, si je mettais ça plus largement, c'est se questionner sur, on pourrait presque dire, la poursuite de la chaîne de transposition didactique qui est de passer on dit du savoir savant au savoir enseigné, etc. Donc, du savoir appris au savoir utilisé. Donc, ce petit bout de chaîne-là entre ce que l'élève a appris, mais ce qu'il est capable d'utiliser comme élève en classe, mais aussi beaucoup, surtout comme citoyen, bien, c'est cet aspect-là que la didactique du sens commun cherche à traiter parce que je le regarde, j'essaie de ne pas oublier quand l'élève est un citoyen et comment il peut solliciter le savoir. Qu'est-ce qui m'interpelle? Bien, je pense depuis 40 ans, même avant, c'est un peu pour ça que j'ai été faire une maîtrise, je dirais, c'est de faire en sorte que les mathématiques aient du sens pour les citoyens que sont les élèves. Je dirais que, en gros, c'est ça. Puis, ben, pourquoi ça serait ça un enjeu important pour moi? Ben, pour que les mathématiques deviennent un outil pour eux, donc un outil qu'ils sont capables d'utiliser, pour que les mathématiques leur permettent de mieux apprécier puis de mieux appréhender le monde, pour qu'ils puissent partager et perpétuer une culture, puis pour qu'ils apprennent et apprécient ce jeu-là que sont les maths. Puis j'aurais le goût de rajouter aussi pour le plaisir. Est-ce qu'on peut apprendre, que ce soit des maths ou d'autres choses, pour le plaisir? Ça, je sais qu'il y avait, je fais une parenthèse, mais Grégory Charles qui avait répondu ça à un moment donné. Il dit, peux-tu apprendre pour le plaisir d'apprendre quelque chose? Puis la curiosité des enfants, c'est beaucoup ça. Ils posent des questions sur tout. Donc, cette curiosité d'apprendre-là, on l'a, mais on peut avoir juste le plaisir d'apprendre.